Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem Yahushai, Bahashem Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom de Yahushai qui est son fils, Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, vous voyez la phase de ce démon là, qui pense qu'il va échapper au cours de Yabashim Yashai, juste à cause qu'il y a de l'argent. Proverbe 11 et 4, la richesse ne sert à rien au jour du courroux. Alors, ta richesse ne te servira à rien au jour du courroux. Alors, dans cette leçon-là, on va comprendre comment ça va se passer un peu, que ces démons-là vont pas s'échapper. Il est vrai que les élitistes du côté gauche, les banquiers, les super riches vont temporairement avoir la sensation de savoir échapper. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Yahba Shimasha les préserve afin qu'ils soient les premiers fruits mis en esclavage. Alors les plus riches de ce monde qui vont, parce que on a vu, on regarde ce reportage de Mark Zuckerberg, je ne sais pas si je dis ce nom-là bien, de ce diable-là, Mark Zuckerberg, qui est quand même, on peut dire qu'il fait partie des élites de ce monde, mais comparativement au Rothschild, au Dupont, de toutes les vraies familles, les Rockefeller de ce monde, il n'est pas vraiment riche tant que ça, car son banquier vaut 250 millions. Alors imaginez-vous la famille Rothschild, les Dupont, qui ont des banquiers en dessous de l'eau. Ils vont aller se cacher dans l'espace, comme il est écrit dans les Écritures. Ils vont aller même se cacher dans des montagnes. Alors eux, ils vont pas avoir de banquiers aux États-Unis. J'ai vu aussi que Post Malone, qui est comparé aux élitistes de ce monde, est un pauvre. Lui, il va construire son bunker en Utah, aux États-Unis. Alors, comment il s'appelle? Post Malone, ce chanteur-là, il a acheté sa tombe, parce qu'on sait que les États-Unis au complet, même si tu as un bunker caché aux États-Unis, la terre des États-Unis va être détruite, même ceux qui sont dans les bunkers vont mourir dans leurs bunkers, ils ne pourront pas s'échapper aux États-Unis. Mais ceux qui sont un petit peu plus riches, comme que je vous dis, ne se construiront pas, ils n'ont pas construit de bunkers aux États-Unis, ils sont dans d'autres pays, ils sont, comme que je dis, en dessous de l'eau. Ils vont se cacher dans l'espace. Malgré ça, Yabashim Yasha va les pourchasser, puis va les détruire. Alors, on va juste voir un peu, en cas de fin du monde. En cas de fin du monde, alors ils savent qu'il leur reste plus beaucoup de temps. Ils sortent capotent, ils sortent paniquent. Ils sortent voir les chariots de Yabashim Yasha constamment. Ils sortent sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps, que son royaume prend à sa fin. Donc, ils essayent de s'échapper. C'est prophétique tout ce qui se passe présentement. Si l'on croit Marc, nous sommes destinés à disparaître. Alors, aussi, ils savent qu'il ne reste plus beaucoup de temps et ils savent qu'ils sont destinés à disparaître. Des noms. Le monde, les élites du côté gauche sont spirituels du côté gauche. Ils sont quand même spirituels, mais du côté du mal. Donc, ils sont au courant des paroles véridiques de la Bible. De la même manière qu'ils étaient au courant que la terre les appartenait pour un court moment. De la même façon qu'ils savent aussi que c'était pour un court moment et que Hachim Hachai s'apprête à venir les détruire. Des no that, C'est pour ça que maintenant, on va avoir de plus en plus de nouvelles qui vont construire des bunkers, ils vont se cacher. Parce qu'on on approche, le temps est là. La fin est là. Pour se protéger de la fin du monde, il n'y a pas de façon que tu vas pouvoir te protéger. À part si tu fais partie des élitistes de ce monde. Je ne sais pas s'il est assez riche pour me dire qu'il est un élitiste de ce monde, mais on sait qu'il est riche comparé à monsieur, madame, tout le monde. Mais on va voir si Bashim Yasha va le détruire avant même qu'il ait le temps d'aller se cacher. Bref, si on regarde l'article,
Mark Zuckerberg a sécurité son bunker avec une multitude de caméras, avec une porte en béton et en acier. Right? Alors on va voir assez sur ce démon-là qui a construit un bunker à 250 millions en Hawaï, right? En essayant de s'échapper. Right? D'après ce que je vois, c'est un gros bunker. Il y a tout ce qu'il y a de besoin. Right? Alors on va voir la suite. Et la suite, il y a Bachimacha qui ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. On va voir comment ça va se dérouler. Et ça va pas vraiment se dérouler comme ces diables-là pensent que ça va se dérouler. Alors commençons un precept qui est dans le livre de... Dans le livre de Matthieu 24 et 29. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Ouais, ça c'est parce que Yabashi Masha va venir dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale. Dans cette période-là, Esau va déjà avoir mandaté la marque de la bête. Right? Yabashi Masha va venir dans le milieu de tout ce chaos-là. Right? Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme, Yahawashi, venant dans les nuages, dans les chariots du ciel, avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre. Alors pourquoi Yabashi Muasha va rassembler ses élus du bout du ciel jusqu'à l'autre? Ça veut dire qu'il va rassembler tous les Israélites dispersés aux États-Unis, tout partout dans le monde, afin que les élus soient protégés de son indignation. Alors les élus de Yabashi Muasha vont aller en haut, right, dans les nuages, qui sont les chariots, les véhicules de Yabashi Mashai, right, afin qu'on soit protégé de la destruction. À cause des élus ne doivent pas être sur terre quand Yabashi Mashai s'apprête à amener la destruction. Et ces diables du côté gauche, eux vont aller se cacher, soit dans leur bunker, soit dans l'espace un peu, right. Quand je dis dans l'espace, pas la lune, dans l'espace un petit peu plus haut, dans le ciel, right. Alors à abri spatial, right. Il y en a qui vont aller se cacher dans des grottes. Il y en a qui vont se cacher, comme que je dis, ils ont des bunkers en bas de la mer. Right? Alors, ils sont imaginatifs à savoir comment ils vont échapper à la destruction. Mais ça, malgré tout, ça ne va pas réussir. Right? Alors, dans ce moment-là, les optimistes élus vont monter en haut. Right? Dans les chariots. On voit ça dans le precept qui est dans le livre de... Isaïe 26 et 20, il est écrit: Viens mon peuple, entre dans tes chambres. Alors il va y avoir une voix qui va dire en ancien hébreu, Kwam Yasharala, ça veut dire rise, monte. Yasharala, right, c'est un synonyme des Israélites, right, les princes du pouvoir. Right? Nous sommes Yasharala qui veut dire les princes du pouvoir. Right? Alors il va y avoir une voix qui va nous dire monte, entre dans tes chambres, right? Qui sont les chariots, les véhicules de Yabashi Mashab, et ferme les portes sur toi, cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors Yabashi Mashab va cacher ses élus à cause comme que je dis, les élus ne doivent pas être sur la terre quand il va venir amener sa destruction. Right? En principe, monsieur, madame, tout le monde vont devoir faire face à leur jugement. Right? Les optimistes élus du côté gauche vont être en haut, en train d'être protégés par Yabashi Masha. Et les élitistes de ce monde, qui sont les démons et les banquiers de ce monde, vont aller se cacher dans leur cachette. Right? Temporairement, ils vont avoir l'impression d'avoir échappé parce que Yabashi Masha les conserve en tant que premier fruit de l'esclavage qui va être sur la terre.
ils vont être mis en esclavage en premier, right? Donc, toutes les vrais, les plus riches vont être les premiers à mis en esclavage. Ils vont être les premiers à rebâtir le royaume de Yahweh Shimashai. Et leur première mission, right, leur premier job, leur premier travail, right, ça va être d'enterrer tous les morts qu'il y a sur la terre, right? Alors, c'est comme ça va se passer. Et nous, right, on va regarder tout ça, right, dans les chariots de l'Éternel, right? Si je regarde un precept qui est dans le livre de Apocalypse, right, 15 et 2. Et je vis une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur sa marque et sur le nom de son nom se tenaient debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu, right? Alors quand on va être transporté dans les chariots, on va voir la destruction, right? On va le voir, right? Parce que les élus, ça, c'est ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête, qui n'auront pas adhéré au statut, aux lois de ce diable, qui aurait pas pris la marque, right, vont avoir une victoire. Et une de ces victoires-là, une de ces célébrations-là, c'est qu'on va voir le monde brûler aux États-Unis, right? J'avais une photo qui démontre vraiment qu'est-ce que je veux dire. C'est celle-là, right? Alors on va être dans les chariots en train de te protéger de la destruction et puis on va voir qu'est-ce qui se passe, right? On va voir qu'est-ce qui se passe dans le sol des États-Unis. Et n'oubliez pas que présentement, quand on va, les optimistes élus qui vont avoir remporté la victoire sur la bête, sur la marque de la bête, right, vont avoir des pouvoirs spirituels parce que aussitôt que Yahweh Shimashai perce le ciel et nous fait télétransporter dans les chariots, nos corps vont avoir été changés, donc on va voir tout le monde en train de brûler. Ouais. La grosse destruction, ouais. On va les voir brûler, ouais. Parce que ça va être l'indignation de Yahweh Shimashai. Ouais. On voit ça aussi. C'est laquelle? Dans le livre de... je retourne dans Isaïe 30. Donc vous avez vu que on va être dans les chariots en train de regarder la destruction de en bas, de les voir brûler, ouais, tous les impies, ouais, les 2 tiers, les impies, les autres nations, ouais, vont devoir faire face au jugement de Yahweh Shimashai. Ouais. Isaïe 30 et 30, et le Seigneur fera entendre la gloire de sa voix et montrera où aura assené son bras dans l'indignation de son courroux avec une flamme de feu, dévorant avec dispersion et tempête et grelons. Alors l'indignation de Yahweh Shimashai va venir sous la forme des flammes de feu, des millions de bombes nucléaires qui vont tomber sur les États-Unis, un feu dévorant, ouais. Dispersion et tempête et grelons, ouais, les grelons qui représentent encore une fois la force des missiles qui vont tomber sur les États-Unis. Donc vous voyez pourquoi que les élus ne doivent pas être sur la terre dans cette période-là, ouais, parce que Yahweh Shimashai va faire connaître son indignation. Ouais. J'ai une photo pour mettre un visuel sur l'indignation de Yahweh Shimashai. Zacharie 14 et 12. Et ce sera ici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. Ouais. Leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout. Ouais. Alors ça, c'est la discussion parfaite. Ouais. Tu vas brûler debout. Tout le monde aux États-Unis vont brûler dans le lac de feu. Ouais. Se consumera, leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout. Sur leurs pieds, leurs yeux se fondront dans leur orbite et leur langue se fondra dans leur bouche. Alors c'est terrible, c'est vraiment terrible de faire face, de prendre, de participer au jugement de Yahweh Shimashai. C'est pour ça qu'on prie constamment, right, 7 fois par jour, que Yahweh Shimashai nous trouve dignes, right, d'échapper, right, à son jugement. Right. Autant tout le temps prier constamment parce que c'est vraiment un jugement comme la terre n'aura jamais connu auparavant. Yahweh Shimashai
vient comme qu'il dit, avec fureur, ouais, avec, comme que Yahusha a dit, la journée de la vengeance dans son cœur depuis longtemps, right? Il vient pas niaiser, il vient punir les impies, right? Right? D'une façon que même, on peut même pas s'imaginer la colère, avec quelle colère on, on prophétise un peu, on essaie de comprendre un peu, mais on peut pas vraiment voir tout le picture, comment il va utiliser parce qu'il est l'arme, il est le Dieu des armées, right? Il va utiliser tout son pouvoir pour venir avec son courroux, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les armes nucléaires. Il va utiliser tout le monde, toutes les créatures vivantes vont à son commandement afin qu'il puisse venir avec son indignation. Donc ça, c'est la plaie qui va tomber sur les États-Unis principalement. Right? Ils vont brûler dans le lac de feu. Alors nous, pendant ce temps-là, on va être en haut en train de regarder. Right? Comme il a dit, cache-toi pour un petit moment. Et quand il dit un petit moment, right, on ne peut pas connaître le moment. Est-ce que ça va prendre... on sait que Babylone en 1 heure va détruire, mais est-ce que le petit moment, est-ce que ça veut dire on va revenir 1 an, 2 ans après, une demi-heure après, 45 minutes après, on ne sait pas, right? Mais il nous dit de nous cacher pour un petit moment, jusqu'à temps que l'indignation soit passée. Right? Et lorsque que Yahba Shimosha va décider que son indignation est passée, c'est là que le fun va commencer. Right? On voit ça dans le livre de l'Apocalypse. Right? Apocalypse 21 et 2. Et moi, Jean, vis la nouvelle ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendant d'auprès de Yahba Shimosha hors du ciel. Alors ça, c'est les optimistes élus, right? Après l'indignation soit passée. Après ce petit court moment, Yahba Shimosha va nous renvoyer sur la terre, right? Avec nos nouveaux corps spirituels, avec nos pouvoirs spirituels. C'est la représentation de la nouvelle ville, Jérusalem. Right? La nouvelle ville sont les gens avant d'être une place, right? Descendant d'auprès de Dieu hors du ciel. Alors ils vont nous voir descendre des chariots hors du ciel, prête comme un marié à prêter pour son mari. Right? Alors c'est là que le fun va commencer. Right? Les élitistes de ce monde vont être dans leur bunker underground, ils vont être dans l'espace, ils vont être en toute l'eau. Alors c'est là que la Nouvelle Jérusalem, avec le pouvoir spirituel, va commencer à vouloir les chercher. Right? Parce qu'il est écrit dans le livre de Amos 9 et 1. Je vis le Seigneur se tenant debout sur l'autel et dit, frappe le linteau de la porte afin que les poteaux tremblent et blesse les tous à la tête. C'est Yahba Shimosha qui va nous donner l'ordre d'aller pour chasser ces démons-là qui vont avoir été cachés. Ces démons qui pensent qu'ils vont... Parce que les autres, ils pensent, même le petit court moment, ils vont penser qu'ils vont avoir gagné parce que les autres, dans leur imagination, ils se disent qu'il va y avoir un apocalypse, ils vont se cacher et puis les autres, ils vont remonter à la surface pour reconstruire un nouveau monde. Right? C'est ça qui se passe dans leur tête. Ils pensent vraiment qu'ils vont s'échapper. Yahba Shimosha les laisse penser qu'ils vont s'échapper. Right? Et je tuerai le dernier d'entre eux avec l'épée. Il parle des élites, là. Right? Celui d'entre eux qui s'enfuit ne s'enfuira pas. Alors c'est ça, vous voyez, celui qui s'enfuit, en voulant dire l'élitiste, le vraiment riche de ce monde, va avoir un sentiment qu'il a réussi à s'enfuir, mais en réalité, il ne s'enfuit pas. Il est préservé, right? Mis de côté pour être mis en esclavage en premier. Right? Et celui d'entre eux qui s'échappe ne sera pas délivré. Right? Celui qui s'échappe, right, ne sera pas délivré. Alors il y en a qui vont mourir dans les bunkers. Ceux, les riches qui sont dans les bunkers aux États-Unis, les Kanye West, LeBron James, Jay-Z, whatever, ils vont carrément mourir dans leur bunker. Quand bien même ils creuseraient jusqu'en enfer,
ma main les enlèvera. L'enfer, c'est une condition, on veut dire, les banqueux qui vont servir de leur tombe, right? Quand bien même ils creuseraient jusqu'à l'enfer, ma main les enlèvera de là. Quand bien même ils monteraient au ciel, de là je les ferai descendre. Alors il n'y aura pas d'issue. Qu'ils aillent leur resort dans les cieux, qu'ils aillent creuser leur bunker euh, le plus fond possible. Yahweh Shemashah, il ne sera pas partir. Parce que ça va être notre mission à nous, la Nouvelle Jérusalem, d'aller les chercher. Right? On va voir ça après. Et quand bien même ils se cacheraient au sommet du Carmel, alors quand même qu'ils iraient se cacher dans les plus hautes montagnes, dans les grottes, je les, je les y chercherai et je les prendrai de là. Et quand bien même ils se seraient cachés à ma vue dans le fond de la mer, de là je commanderai au serpent et les mordra. Alors il n'y a aucune issue, il n'y a aucune possibilité que tu te caches de Yahweh Shem Yahushua. C'est impossible, il voit tout. Et nous, la Nouvelle Jérusalem, on va avoir des pouvoirs spirituels, on va entendre tout, on va pouvoir voir, on va avoir une vision, right? Télépathique, right? On va être des dieux sur terre. Right? Alors, malgré qu'ils pensent qu'ils vont aller euh, dans les banquets, malgré qu'ils pensent qu'ils vont aller dans le resort, dans le ciel, right? Malgré ils vont penser à aller dans l'eau, il y a Bachim Yacha, des bêtes dans l'eau, des serpents qui vont venir les manger. Mais même nous, on va pouvoir aller dans les banquets et puis aller les chercher dans l'eau. Right? On va pouvoir respirer dans l'eau. Il n'y a rien qui va être impossible pour l'optimiste élu, à cause l'optimiste élu va être un Dieu sur la terre. Right? Est-ce que vous ne pensez pas qu'un Dieu sur la terre ne peut pas respirer en dessous de l'eau? Oui, right? Il peut même voler. Il n'y a rien que Yabashima. Tous les pouvoirs Yabashima Shai va nous donner des pouvoirs spirituels qu'on ne peut même pas imaginer. Right? Dans le livre de Jérémie 16 et 16. Voici, j'enverrai de nombreux pécheurs, dit le Seigneur, ils pécheront. Alors présentement, nous sommes des pécheurs. Ouais. On pêche les hommes en voulant dire, on prophétise, on fait des vidéos afin que l'homme israélite, la femme israélite peuvent repentir afin qu'ils puissent avoir une chance au salut. Donc on est des pécheurs présentement. Ouais. Et après cela, ouais, quand la destruction va s'entamer, quand la destruction va être là, j'enverrai de nombreux chasseurs et chasseront. Right, la nouvelle Jérusalem, right, right, le gouvernement de Yahweh Shemashah, les super-hommes avec des pouvoirs spirituels, on va aller les chasser, right, dans leur rocher, on va les chasser dans le fond de la mer, right, de chaque montagne, de chaque colline, des fentes, des rocs, right, ils vont aller se cacher dans des grottes, ils vont aller se cacher dans les collines, dans les montagnes, right, car mes yeux sont sur tout leur chemin, ils ne sont pas cachés de ma face, leur iniquité n'est pas cachée non plus de devant mes yeux. Right? Alors, Yahweh Shem Yahshai, tu ne peux pas te cacher de Yahweh Shem Yahshai. Right? Il sait, right? Il knows. Right? C'est juste pour que les prophéties s'accomplissent, right? Et pour nous donner une satisfaction de vengeance à nous, les optimistes élus. Right? Yahweh Shem Yahshai, ça va leur faire un plaisir qu'on s'élève un peu, qu'on prenne un peu Issa, right? Qu'on le batte, right? Right? Ça va faire plaisir à Yahweh Shemashah parce qu'il y a un précepte qui dit, right? On va agir selon la fureur de Yahweh Shemashah. Right? Yahweh Shemashah va mettre un autre esprit sur nous dans cette période-là, un esprit régénéré. On va avoir un nouvel esprit régénéré, donc on va comprendre exactement, parfaitement le jugement que Yahweh Shemashah apporte. Right? Parce qu'on va être on va avoir un nouvel esprit, comprenant toutes choses, right? Car mes yeux sont sur tout leur chemin, ils ne sont pas cachés de ma face, leur iniquité n'est pas cachée non plus devant mes yeux. Et premièrement, je leur rendrai le double de leur iniquité et de leur péché parce qu'ils ont souillé ma terre et ont rempli mon héritage des cadavres de leurs détestables et des abominables choses. Alors Yabashim Yahushua va nous venger parce que quoi? Il va leur donner le double qu'ils nous ont fait donner, right? Le double. Il va falloir qu'on leur donne le double, les juger en double, right?
Il va y avoir beaucoup de sang, right? C'est pour ça qu'on va avoir un nouvel esprit régénéré, parce que il va nous remettre l'esprit de soldat, de guerrier, comme nos ancêtres avaient dans le temps, right? Ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs détestables, abominables choses, right? Ils nous ont souillés, right? Euh, Somme 149, et je vais finir avec ça. À Somme 149, il est écrit: Louez le Seigneur, chantez au Seigneur un nouveau cantique et sa louange dans la congrégation des saints. Les saints, qui sont les saints? Les optimistes élus des Israélites sont les saints de Yahweh Shemosha. On peut voir ça au Somme 148. C'est à cause de ça, je vais aller au Somme 148. Il exerce aussi l'accord de son peuple, la louange de tous ses saints, ouais, c'est-à-dire les enfants des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur. Alors les saints sont son peuple, Israël, les 12 tribus d'Israël, les soi-disant négo-latinos, les soi-disant amérindiens. Right? Alors si on commence, louer le Seigneur, chanter au Seigneur un nouveau cantique et sa louange dans la congrégation des saints. Qu'Israël se réjouisse en celui qui le fit, que les enfants de Sion soient joyeux en leur roi, qu'ils louent son nom par la danse, qu'ils lui chantent des louanges avec le tambourin et les harpes. Right? Alors, Yahweh Shemosha nous dit d'être content qu'il lui a fait un plaisir de nous donner nos ennemis. Right? Je paraphrase le verset biblique. Right? Tout ce qui va arriver à Issa ou toutes les autres nations, toute la destruction qui va arriver à Issa et les autres nations qui ont à quelque part oppressé son peuple, right? La vengeance qu'il va nous donner, Yahweh Shemosha, ça va lui faire plaisir de nous voir. Ça va le réjouir de nous voir enfin se venger de nos oppresseurs. Right? Car le Seigneur prend plaisir en son peuple. Vous voyez, le Seigneur prend plaisir en son peuple, il prend plaisir, il le fait plaisir. Il embellira les dociles avec le salut. Right? C'est les dociles qui vont arrêter la terre. Right? Les dociles sont les justes, les optimistes élus. Right? Que ces saints soient joyeux dans la gloire, qu'ils chantent à haute voix sur leur lit, que les louanges élevées de Dieu, Yahweh Shemosha, soient dans leur bouche, et une épée à double tranchant dans leurs mains. Une épée à double tranchant, c'est pourquoi? Right? C'est pour Issa, principalement, right? Et les autres nations, right? Il va y avoir beaucoup de morts, beaucoup de sang, on va tuer beaucoup de gens, right? On va tuer beaucoup de gens, right? Pour exécuter la vengeance sur les païens. Alors l'épée, ça va être pourquoi? Pour exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples. Right? Alors tous les peuples, les païens on va exécuter une vengeance sur eux autres. C'est ça qui va arriver, qu'on va sortir du ciel la nouvelle Jérusalem. Right? Descendant d'auprès de Dieu. Right? C'est pour venir exécuter la vengeance sur les païens et les punitions sur le peuple, pour lier leurs rois, right? Enchaîner leurs rois, ça veut dire leurs rois. Qui sont leurs rois? Les banquiers de ce monde, right? Mark Zuckerberg, right? Le fondateur de le fondateur de Facebook, right? Il est quand même un roi sur la terre, il a quand même un statut, right? Il va être mis, right? Il va être pris, on va l'attacher, right? Avec les Rothschilds, les Dupont, right? On va tous les attacher, eux autres, avec des chaînes, comme qu'ils nous ont fait. Ils nous attachent avec des chaînes. On va faire la même chose et encore plus. On va leur donner le double et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints ont cet honneur. Louez le Seigneur. C'est pour ça que présentement, il faut persévérer, frère. Ouais. Le jour du courroux est à la porte. La journée, oui, il est vrai qu'on va passer par la tribulation, mais sachant qu'est-ce qui est arrivé, en sachant tout ce qui va arriver, Yahweh Shemosha nous a fait part de ses secrets, nous a fait part de comment que ça va se dérouler. Donc, malgré eux autres, ils pensent qu'ils vont s'échapper. Au contraire, Yahweh Shemosha est en train de les placer dans une pente glissante. Right? Il est en train de les livrer en nos mains. Right? Shalom, DTA, in about